Re-bienvenue sur le podcast de Sur deux roues. Aujourd'hui, on fait un épisode avec un habitué du podcast, Maxime Garand-Rousseau, et on parle de cadeaux de Noël. Donc, on a voulu faire les choses un peu différemment. Chaque année, je fais un article sur le blog qui explique ce que j'aimerais recevoir. Et chaque année, c'est un peu difficile parce que en réalité, je ne suggère pas d'idées cadeaux à ma conjointe et à ma famille en lien avec le vélo parce que je m'achète moi-même les choses. Et ce qu'on a réalisé en parlant avec Max lors d'une sortie de vélo, c'était que en réalité, on se fait toujours un ou deux cadeaux indécents à chaque année, des dépenses, des très grosses dépenses. Et ce qu'on voulait parler, c'était les grosses dépenses qui nous font rêver cette année. Alors, c'est un peu la liste de cadeaux indécentes de Noël qu'on fait aujourd'hui. Yo, What's up? ça va bien, toi? Ça va? Ça va? Pas trop raqué de la grosse course hier soir? Juste assez. Juste assez. C'était pénible le matin se rendre à la job. Le rêve Bellechasse offrait des beaux défis suite à la grosse course. J'étais Le comme, club. je regardais ma moyenne en arrivant à la job, là, puis normalement j'ai une moyenne X et j'étais bien en dessous de ce que j'avais. J'avais comme les petites jambes fatiguées. Ouais, j'imagine. J'imagine. J'ai Mais pas c'était trop un senti effort quand chier. même violent. Ah, que c'est rough. Ah, que c'est rough. Mais c'était super cool. J'étais content de l'avoir fait, mais ça rentrait dans les jambes, là. Mais c'est aussi, c'est le retour de Zwift. Ouais. Puis ce que ça veut dire aussi, c'est que c'est pas le même. Tu sais, c'est le même sport, c'est du vélo, mais c'est pas le même. C'est pas le même sport, c'est pas pareil. Non, c'est ça. Mais tu vois, tu sais, hier, j'ai enregistré un podcast avec une physio qui va sortir dans le futur, donc après cet épisode. Puis Mhm. c'était vraiment intéressant parce qu'elle disait, mettons, tu sais, tu pédales en continu, tu changes jamais de position réellement. Tu sais, comme, elle était comme, c'est vraiment plus taxant sur le corps. Zwift, parce que justement, tu n'arrêtes jamais de pédaler, tu vas jamais mettre le pied à terre, tu prends jamais de pause, puis c'est un effort qui est tout le temps extrêmement violent. Tu sais, c'est bien rare, tu vas sur Zwift pour faire, mettons, ta ride, tu sais, comme on Tu vas fait, là, pas enjoy mettons. la vue sur Non, Zwift. c'est Mais en fait, ça. c'est juste pas pareil. C'est ça. C'est très business. C'est comme, je me connecte, je me warm-up, je fais mon event. C'est surtout pour la grosse course qui est du Clandox, qui est une course. Ouais. Ben, on s'attendait pas non plus à une balade dans le parc, mais c'est. Non, en fait, c'est juste choquant. Je pense que ça faisait un moment que je m'étais mis autant dans le rouge que ça. Tu sais, c'est un effort de type. FTP, J'allais man. comparer ça au cyclocross. Même le cyclocross, tu sais, c'est une heure à bloc, mais c'est pas pareil, là, tu sais. Tu peux un Mais peu tu sais, coaster. Mais c'est tough de coaster. je regardais mes stats sur Strava euh, à matin, puis j'étais comme, pour vrai, c'est un effort genre à FTP. Tu sais, ça a été 1 heure, that's it, à FTP. Oui. Ben, moi, tu vois, je me suis pas rendu. À un moment donné, j'ai sauté. J'ai sauté. Fait que la fin était plus à FTP, mais je te dirais le premier 30 minutes, c'est ça, dans le threshold, let's go. Mais c'est cool. Ce que ça veut dire aussi, c'est que on va se réadapter à Zwift, on va reprendre le beat, C'est con, mais juste respirer à l'intérieur, c'est pas pareil. Mhm. Probablement des choses à fine-tuner. J'aurais dû ouvrir ma fenêtre un peu plus. Tu sais, des trucs comme ça aussi je pense, vont aider. Puis après ça, reprendre le beat, reprendre le coup de pédale Zwift. Puis on va y être. Ouais, ouais. Mais le monde était enragé hier. Oh Dans ouais, ben la... oui. C'est grand. C'est le plus gros événement Zwift du Québec, là. C'est gigantesque. Ouais, C'est pratiquement la plus grosse course au monde. au claim. Gros claim. Fait que JP, qu'est-ce qu'on fait pour Noël? Qu'est-ce que tu veux pour Noël, toi? Bonne question, bonne question. En fait, tu sais, ce que j'ai réalisé, c'est que ben, j'ai tout dans la vie. Euh, Tout ce que je Bon, veux, en t'es un gars fait. chanceux. T'es un gars Je suis un gars chanceux. chanceux, je suis un gars qui est bien entouré. J'ai eu des compagnies qui m'ont donné ou prêté des choses dans les dernières années afin que je teste et j'ai eu la chance de tout avoir. Fait que quand je demande des choses de vélo à ma blonde, ben en fait, je demande rien de vélo à ma blonde, pour être bien honnête, parce que pour la simple et bonne raison que je suis quand même picky. Mais si je voulais me gâter et que j'avais un bon budget,
j'ai fait une liste de cadeaux indécents. Euh, Par indécent, je veux dire, tu sais, le genre de dépenses que tu caches à ta partenaire ou ton partenaire, parce que c'est un peu absurde ou c'est vraiment un bon chunk d'argent Du pas que... permis, là. Ouais, exact. Mais tu sais, la majorité des gens seraient comme, yo, ça fait pas de style de bon sens de faire ça, mais nous, on le fait, tu sais. C'est bon, mais j'aime ton point. L'espèce de liste de cadeaux de Noël parce que c'est ça aussi, quand ça fait, là, ça va faire plus de 10 ans là, qu'on fait du vélo. Ça veut dire qu'à chaque année, tu te fais plaisir, tu achètes une petite affaire, une petite surprise. Fait que là, ça fait que le garde-robe vélo, il est plein. Les accessoires vélo sont là. On a plusieurs vélos. Tu sais, fait que la question, je pense, aujourd'hui, c'est, tu sais, what's next? Qu'est-ce qu'on peut demander au Père Noël qu'on n'a pas, tu sais, finalement? Ouais, exact. Puis, ben, moi, genre, dans le fond, cette année, c'est vraiment drôle parce que j'ai croisé beaucoup de gens, j'ai eu des discussions avec un paquet de monde, puis il y a plein de choses qui m'ont donné le goût, euh, que ce soit, tu sais, des innovations dans le milieu, que ce soit des produits que j'ai vus qui étaient comme... Parce que je suis un peu un geek aussi dans la vie en général, là. Des fois, c'est niaiseux, mais tu sais, l'innovation m'excite énormément. Fait qu'il y a beaucoup de choses que c'est juste genre de l'innovation ou du beau, puis pas nécessairement... puis un peu d'utilitaire, mais tu sais, c'est vraiment ça qui est venu comme chercher mon œil dans la liste. Superbe. Je te cacherai pas que moi aussi, j'ai préparé une petite liste de choses que je me dis, ah, ça c'est bien, c'est du. Peut-être pas toujours dans le pas permis impossible, mais juste des choses, des petits luxes qui, je pense, qui peuvent améliorer la saison prochaine, peut-être. Moi, Mhm. c'est comme ça, je l'ai vu. OK. Pour commencer dans le pas trop hardcore dépenses, puis pas trop choquer les gens, parce que tu sais, je veux pas. L'autre fois, on a eu un commentaire que Oh. j'avais oublié de te partager offline. On a Ben, eu un peut-être qu'on peut commentaire l'adresser qui nous a avec nos dit qu'on auditeurs. était des petits Christ de prétentieux parvenus. Ouais, je pense que C'est c'est un quelque chose qui commentaire nous qui. définit très bien. Ouais, je pense que c'est fair. Fait que On dépense beaucoup d'argent là, sur nos vélos, puis ben c'est ça. Fait qu'on a l'air de ça. Mais dans le fond, moi, dans la vie de tous les jours, non, je suis pas, je vis pas dans le luxe, là. Ouais, regarde, du J'ai vrai juste monde un. qui a mordu de vélo, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben écoute, parfait. Fait que quel est ce premier C'est le premier produit petit pas trop plaisir? petit Chris parvenu. Ce serait des lunettes, puis là, j'ai toujours de la misère à prononcer ça, photochromiques. Tu sais, là, les lunettes qui teintent quand il fait plus soleil ou qu'il y a plus de luminosité, ils teintent, sinon ils s'adaptent à la luminosité dans le but de toujours bien voir. Puis moi, je trouve ça fantastique, ce produit-là, parce que tu sais, des fois, tu pars, mettons, pour une ride, mettons, on va dire Messorem pour le fun, tu t'accroches les pieds au bord, tu reviens, il est rendu 10 heures, il fait noir, tu as tes lunettes fumées, tu sais, comme ça va pas bien. Lunettes photochromiques, tu te poses pas de questions. Puis la technologie est rendue hallucinante, là. C'est pas les lunettes de grand-père des années 90 parce que Les verres progressifs à les... grand-papa? Oui, exact. Tu sais, là, ceux qui étaient genre tout le temps semi-teintés puis qui faisaient juste genre changer un peu au bout de 5 minutes, là, puis que finalement, tu voyais jamais vraiment les yeux de la personne quand elle faisait sombre tout de suite. Puis T'as en toujours tout cas, l'air ça un peu de s'adaptait. Luc Plamondon. Exact. Ouais, exact, exact. Puis non, c'est ça. Maintenant, les technologies sont rendues vraiment hallucinantes. Puis cet été, au Grand Prix cycliste, j'ai eu la chance de rencontrer Héloïse de Écoille. Puis dans le fond, c'est une personne qui est au PR là-bas. Puis elle m'a parlé des lunettes. Là, j'ai oublié le nom malheureusement des lunettes, mais c'est la même technologie que les casques de soudeur. Fait que ça, en quelques fractions de secondes, ça détecte la luminosité puis ça teinte de façon à Hmm. protéger tes yeux. Puis, dans le fond, c'est électronique. Donc, c'est un photochromique électronique. Puis, ce qui est vraiment hallucinant, c'est vraiment la technologie qui est derrière. Puis, en plus, tu n'as pas besoin de batterie parce que c'est comme powered à l'énergie solaire. Fait que, Fascinant. non. Fait que c'est comme un next level dans les lunettes photochromiques. Parce que tu vois, moi, je suis un gros fan de ça. Puis étant un petit bourgeois parvenu, ben, j'ai déjà eu quelques paires de photochromiques dans ma vie, dont des Oakley. Et là, plus récemment, je pense l'année dernière, je me suis acheté des Alba Optics photochromiques que j'adore. Je ne vis que pour ça et je comprends le use case que tu parlais de. Tu commences ta ride le matin, il fait noir.
ah, le soleil arrive dans le début d'après-midi ou vice-versa. Tu finis ta ride au soleil, puis tu reviens à la maison dès que le soleil est couché. Donc, c'est toujours pratique. C'est toujours les meilleures lunettes dont j'ai besoin, sauf lorsque c'est plein, plein, plein soleil. Donc, Ah ouais? ben, ça marche aussi. C'est ça l'affaire. Ça marche aussi à plein, plein, plein soleil. Mais quand c'est gros, gros soleil, j'aime ça, juste une bonne vieille paire de lunettes solaires, direct, là. Ouais. Mais, ouais. Cool. Cool. C'est un bon cadeau, ça. Un bon Toi, ton cadeau, ça. prochain. Ta première idée décadente, ça serait quoi? Hmm. J'avais plein de choses. Ben, tu sais, je pense qu'il y a une chose qui n'est pas si décadente que ça, mais qui est une bonne façon de partir, c'est tout ce qui est abonnement payant à des applications de vélo. Tu sais, un qui est une évidence pour moi, c'est Strava Premium. Mais je pense pas tout le monde qui se le permet. Je pense que moi, j'aime beaucoup cette application-là. Puis récemment, tu vois, j'ai arrêté de payer. Je suis arrivé au bout de mon abonnement. Et là, ça fait quelques semaines que j'ai pas ce Strava Premium et je me rends compte à quel point c'est formidable, cette application-là. Ça donne un peu plus de data, ça va un peu plus loin. Fait que je trouve ça bien d'avoir ce genre d'application-là. Je sais qu'il y a Komoot qui offre des Mhm. services de mapping un peu plus intéressants qu'en version premium, qui s'update dans ton Garmin, tout ça. Il y a des softwares comme ça qui, je pense, peuvent améliorer ton expérience cycliste, puis qui sont des petits luxe, certainement. Tu commences pas avec ça, tu sais, mais je pense que ça peut valoir la peine. Je pense que c'est un bon plus à ajouter. Fait que Strava Premium, certainement, quoi, 80, 100 $ par année. Je pense que ça vaut le coup. J'ai pas été dans le trop décadent. Mais moi, pour être bien honnête, j'ai cancellé mon Strava cette année, payant. Je l'ai regretté un peu, mais je me suis abonné à Komoot pour tout ce qui est planning. Puis ça, j'ai vraiment adoré parce que c'est, dans le fond, le level. Ça, c'est zéro regret. Tu peux t'abonner à vie sur Komoot, sur certains plans. Il y a différentes options. Puis j'ai acheté les maps mondiales à vie. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça fait? C'est que tu peux. Il y a différents layers dépendant des activités que tu peux faire. Puis si, mettons, tu veux faire une ride de gravel, ça va te trouver tous les chemins qui sont définis gravel dans le mapping. Puis moi, je suis Hmm. comme un geek où j'aime ça comme regarder mes chemins, faire des chemins. Tu sais, comme sur mon Komoot, je pense que je dois avoir comme 400 chemins. Tout le temps, mettons, j'en fais comme tout le temps 4-5 avant une ride. Puis genre, je décide un peu comme qu'est-ce que je vais faire. Fait que je trouve ça vraiment pratique d'avoir comme cette option-là à portée de main. Très bon, très bon. Tu vois, un produit que je connaissais moins, que moi je n'utilise pas, mais tu vois, un gars raisonnable. Il prend pas Premium sur Strava, mais il le prend sur Komoot. Fait que tu sais, c'est brillant. Brillant. En fait, la raison pourquoi j'ai pas pris le, le payant cette année, c'est parce que je passais trop de temps à checker mon data après les rides. Puis Ben, je suis rendu à l'âge où j'en repère plus que j'en gagne. Donc, je qu'est-ce qu'il faut préfère pas pas voir entendre? ça. La Qu'est-ce tête que... dans le sable. La descente aux enfers, toi. Eh là là. Ah non, il t'en reste encore du bon, je suis convaincu. Prochain item pour toi, ce serait quoi? Moi, pour être bien honnête, là, cette année, une chose, tu sais, j'ai eu mes premières expériences de bikepacking. Puis, je sais pas si tu te rappelles à Big Red, le chum Jasmin, il On t'avait un salue. setup de café de l'enfer. Tout était. Hey, écoute, il sort ça, là, je sais pas de où il a sorti ça. Tu sais, il y avait son jet boil. Dans son jet boil, qui est comme une espèce de petit brûleur qui vient avec une espèce de tasse pour faire bouillir de l'eau plus rapidement. Après ça, là-dedans, il avait mis son aéropress. Dans son aéropress, il y avait un grinder qui fitait parfaitement. Il y avait sa petite cuillère pour mesurer. Il y avait ses tasses en Snow Peak, c'est ça? Snow Peak, Snow ouais. Peak? Ouais, en tout cas en titanium, tout rentré parfaitement. Après ça, fouille-moi de où il a sorti ça. C'est une espèce de petite table en latte qui est comme roulée. Puis là, il déroule ça, sort une chaise en titanium sur laquelle ça. Le setup de café pour prendre le café en bikepacking. Je trouve que tu sais, c'est un petit luxe. Je pense pas que je l'utiliserai en camping, mais tu sais, on parle de cadeaux décadents qu'on veut juste avoir. Ça serait probablement le cas. Ça serait le genre d'affaire que je m'assoirais dessus en camping une fois dans ma vie que je serais juste content de l'avoir. Ouais, Ah, ou comme lors des événements qu'on fait quand même de temps en temps à Big Red, ou même cette année j'avais fait la Buckland, ouais, le café n'était pas si disponible que ça, tu sais, fait que de l'avoir à ton campement, toujours prêt, moi je pense que c'est un plus. Et même peut-être un gain en performance. possiblement. Mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, que dans le fond, quand on va dans ces événements-là, on n'a pas tant de place que ça non plus dans le char, un coup que tu mets tous tes trucs. Puis toi, en plus, tu sais, maintenant que tu es rendu
un gars de Tesla Life. Tu vis la van life dans ta valise de Tesla. Moi, je pense bien faire la même chose dans ma valise de Subaru Outback. Fait que possiblement que ça va falloir que je sois mindful de la place que j'amène pour le cargo puis les choses. Donc, Un petit kit possiblement de un café setup. portable. Ouais, un petit kit de café portable, pliable, cachable, etc. Ça pourrait être pratique. Fait plein de sens. Mais c'est vrai que c'était cool. Tous des produits fins et très japonais ici. Ouais, puis son café, il avait l'air meilleur que le mien. Ben, je pense il y avait un bon vieux sac de café Escape. Il était prêt, un café bien Oui, de il chez était nous. prêt. C'était fait avec amour. Voilà. Moi, mon prochain item, on reste dans le. On a commencé un peu la conversation en parlant du Zwift. Mais je pense qu'un truc que j'aimerais me payer ou me faire plaisir, c'est de level up un peu mon setup de Zwift. Mhm. Euh, il y a plein de choses qu'on peut faire. Juste, tu sais, mettons, un que je vois qui est peut-être, ça c'est vraiment du pas permis, mais ce serait le Wahoo Kicker Bike ou le Stage Bike, ou tu sais, d'avoir un vélo physiquement dédié à ça pour vraiment, je sais pas, optimiser, être plus sérieux là-dedans. Ce que j'aimais des vélos tels que Wahoo, c'est que tu sais, même il peut avoir c'est pas la suspension, mais le truc en avant qui lève, fait Mhm. descendre ton vélo en fonction des côtes. T'as pas besoin de shifter, c'est moins bruyant, il n'y a pas de chaîne. Donc, évidemment, ça peut coûter jusqu'à 5 000 ces vélos-là, c'est vraiment pas donné. Mais un setup de Zwift de luxe pourrait être intéressant. La version plus accessible, c'est d'aller chercher peut-être ces bidules-là, le bidule pour la fourche, peut-être le truc sur lequel on met le trainer pour créer du mouvement, pour que ce soit un petit peu plus proche de ce qui se passe Rocker dehors. plate. Rocker plate, exact. Ou celui qui avance et recule. Mhm. Maintenant, Wahoo, ils ont ça pour mettre sur le kicker swing, je pense. Ouais. Sans ça, tu sais, même la petite table fancy, de la bonne hauteur, trop cool. Trop cool, j'aimerais ça. Ou même le ventilateur Wahoo qui s'adapte à ta vitesse. Plus tu vas vite, plus qu'il y a de vent, plus tu ralentis, plus le ventilateur ralentit. Ça, Je c'est trouve un ça gros cool. perk de Pancave. Non, j'avoue que les updates de Pancave, c'est un gros plus. Quand tu parlais des bikes, 100% d'accord avec toi. Genre, pour vrai, pour avoir essayé le Wahoo Kicker Bike, c'est vraiment nice. Puis en plus, tu te poses pas de questions à savoir, genre, il va-tu rouiller, etc. Il est fait pour ça, tu sais, il est fait avec, tu sais, comme, il est scellé aux bonnes places pour pas, Ouais, justement, se briser dans le long terme avec la sueur, la corrosion versus, tu sais, comme tu mets ton bon bike, puis tu sues dessus. Il y a tout le temps, comme ouais. même si tu mets euh, des protecteurs, ça finit toujours par passer d'une façon ou d'une autre. Fait que, tu sais, comme tu le protèges à 100%. Après ça, moi, le truc, justement, tu disais, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, là, mais tu sais, ça s'ajuste au degré, Ouais. aux pentes. C'est un plus d'un point de vue physionomique parce que, tu sais, dans le fond, tu changes de position au fur et à mesure, puis tu sais, ton corps aime ça. Par contre, le gros désavantage que moi, j'ai vécu, ça donne des genres de vertiges weird parce que ce que tu regardes ne bouge pas. Tu sais, Ah tu non. comprends? Ouais. Fait que ce que tu regardes reste fixe, mais toi, tu bouges dans ton environnement. Fait que tu as comme une espèce de mal des transports qui vient avec quand ça fait longtemps que tu en fais. Puis si c'est roulant, là, tu sais, mettons Glasgow Crit, là, où est-ce que tu sais, comme t'es dans les airs soudainement, tu sais, puis après ça, genre, ça penche, après ça te remonte, puis tu sais, c'est des côtes violentes. Ça, man, en regardant, en fixant la TV qui est fixe, mal des transports assurés. Intéressant. Euh, mais, puis, tu sais, le ventilateur Wahoo, pour avoir genre juste une petite fan de 8 pouces, euh, je suis totalement d'accord. Puis, tu sais, il paraît que c'est fantastique, ça. Ça fait Ouais, vraiment la bonne quantité d'air par rapport à ton wattage. c'est probablement le upgrade le plus sous-estimé parce que ce qu'on parlait, c'est le kicker climb. Puis je pense que tu Ouais. as raison que c'est un petit peu un gadget. Puis ça doit pas être si, comment dire, ça doit pas être si extraordinaire que ça. Ça doit être cool. Je pense que ça doit donner un petit côté simulation, puis un peu changer le mal de Mhm. place. Donc, je déteste pas. Mais le ventilateur, comme tu dis, je pense que c'est ça le vrai enjeu souvent. C'est la température, c'est la chaleur, c'est l'air, tout ça. Fait que- non, je trouve que Ouais. c'est un bel upgrade, un Pancave. C'est évidemment un luxe là, quand tu es rendu que tu achètes un ventilateur smart pour ça. Tu sais, Ouais. c'est vraiment un luxe, mais je pense que c'est un bel ajout. Puis certainement quelque chose qu'on pourrait demander au Père Noël cette année. Mais as-tu vu mon setup de Pain Cave récemment? Oui, ce que tu as partagé sur les réseaux sociaux. Entre autres, j'ai maintenant un frigidaire à bière à portée de. Mettons, je peux
quand je suis sur mon bike, je peux tendre le bras puis aller me chercher une boisson froide dans le frigo. Tu sais, frigidaire à bière, oui, il y a de la bière, mais il y a aussi, mettons, des petits Coke, il y a du Gatorade, il y a tout ce que je peux manquer est froid. Puis, tu sais, mettons, hier, je faisais mon cool down avec une petite Corona sans alcool après la course du Clan Nox et j'étais bien. Ouais. J'étais comme en paix avec moi-même. Mais en même temps, tu sais, puis Un je trouve move de ça cool. parvenu, là. C'est un move de parvenu, ça. Là. Ah, mais tu sais, ben, c'est ça. Hein. Moi, j'ai jamais dit que la personne qui a dit ça avait raison ou tort. Mais ouais, c'est ça. Mais en même temps, moi, tu sais, je Zwift dans mon garage. Fait que tu sais, tu parlais de petites tables fancy. Je sais pas si tu as vu la nouvelle collection du Club Espresso Bar. Où est-ce que c'est comme des meubles danois, je pense. Puis, tu sais, les Danois sont très réputés pour leurs meubles de haute qualité, les Danois et les Scandinaves en général. Puis, la Mhm. collection, elle est magnifique. Par contre, jamais de la vie, ça rentrerait dans mon garage parce que ça finirait totalement trashé. Mais, tu sais, un porte-tablette avec plein de compartiments. Moi, j'ai reçu le porte-tablette Code Morse Mm. qui est un 3D printed québécois. Puis pour vrai, il y a comme plein de petits compartiments que tu peux rajouter autour. C'est fantastique, ça garde toute ma manette de ventilateur, etc. Puis je suis totalement vendu à ce produit. Une belle petite délicatesse qui améliore le quotidien. Ouais, exact. Tout est apporté. Puis aussi, tu sais, le porte-tablette, qu'est-ce que je trouve fantastique, c'est que j'ai ma TV, tu sais, parce que oui, dans mon garage, à cause de Zwift, j'ai un écran plat de 32 pouces HD. Duquel je plug mon ordi, mais tu sais, je peux pas aller sur mon ordi pour aller cliquer. Fait que ce que je fais, Mm. c'est que mon porte-tablette devient comme mon panneau de contrôle pour Discord. Wow! Non, un setup de parvenu, Big. Euh, Avec les power-ups direct sur la tablette, c'est Ouais, c'est ça, tu brillant, sais, j'ai ça. les power-ups, je vois, tu sais, comme quand t'es trop à bloc puis que tu veux plus lever trop la tête puis que t'as juste la tête dans le guidon, moi, je vois encore, genre, mon power, la map, je vois le gradient qui s'en vient. Non, c'est Wow. vraiment, genre, après ça, tu sais, je peux, c'est ça, Discord, comme je disais, je peux l'ajuster quand on se parle puis on fait nos Ah, tactiques. brillant. Mais tu vois, ça, c'est intéressant, ça. C'est un bel ajout. Puis de temps en temps, tu sais, les tablettes, je pense que c'est moins utile qu'avant. Peut-être qu'on s'en sert moins qu'avant. On dirait que ça, c'est plus l'appareil que ça a déjà été. Ouais, Mais on dirait que tu peux donner une deuxième vie sur ton setup Zwift. Fait que, ouais, je trouve que ça vient. C'est un bon complément à ce point-là. c'est un beau plus. Quoi d'autre sur ta liste, mon cher ami? OK, OK. Moi, je vais t'avouer que cette année, j'ai acheté des wheelsets en enragé. Ouh. Genre, j'avais comme un vieux set de Bontrager en alu que j'ai updaté pour le temps d'une course seulement pour des Mavic All-Road en alu. Puis après ça, j'ai eu une occasion. Là, j'ai vraiment vu la différence entre les deux. Là. C'était des Bontrager entrée de gamme. Après ça, j'ai switché au Mavic qui était comme mi-chemin entre entrée de gamme moyen. Puis après ça, j'ai eu les Envy AG25 à Mhm. confirmer. Je ne me rappelle plus c'est quoi exactement le modèle que j'ai eu en essai pour aller en Suède. Et je les ai encore, by the way. Donc, j'ai vraiment vu la différence. Puis pour vrai, tu sais, comme euh, le fait que les bearings sont de meilleure qualité, le fait que c'est plus léger, tu sais, ça C'est fait tout un l'ensemble de plus. l'œuvre. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi, au début, là, j'avais bien de la misère à croire. Tu sais, quand tout le monde disait, ah, les roues, c'est un gros upgrade, faut que tu penses à ça, etc. Tu sais, comme, ça devrait être ton upgrade principal avant un drivetrain. J'étais comme, ah, pas drivetrain, dérailleur. Mais tu Mhm. sais, j'étais comme, ah, je sais pas. Mais après ça, tu sais, pour vrai, j'étais en Apex avec un set de roues quand même beaucoup Mhm. plus dans la Plus haut de hiérarchie des gamme. Ouais, roues ouais. versus la hiérarchie des dérailleurs. Tu sais, comme j'ai été en Apex avec un set de roues Envy, puis pour vrai, j'ai cassé mon Apex, j'ai mis un Rival, puis je vois, tu sais, l'upgrade, c'était vraiment les roues, tu sais. Ouais, ouais, Fait que, absolument. tout ça pour dire, je me suis acheté des foundations de Envy pour Noël, puis j'ai comme l'impression que ça sera un zéro regret. C'est vraiment un upgrade à faire, tu sais, d'un point de vue rolling resistance, d'un point de vue les bearings sont meilleurs, l'engagement. Il y a vraiment des gros avantages. Puis, on jase, le vélo look.
vraiment bien avec des belles roues. Je pense que c'est un upgrade qui te donne envie de rider. Je pense qu'à chaque fois, ça, c'est un vrai cas de pas permis, dans le sens que souvent, ça peut coûter quelques milliers de dollars des roues. Pas le moins. C'est un gros upgrade, ça peut être coûteux quand même. Fait que c'est sûr que tu as bien y pensé, mais à un moment donné, quand tu arrives là dans ton cycle de vie, tu as ton vélo depuis quelques années, tu vas aller chercher le next level, je pense que ça peut devenir un beau cadeau à se faire côté motivation, puis aussi une façon de peut-être aller chercher les gains perdus avec l'âge. Jean-Philippe? Totalement, totalement. Mais ouais, c'est ça, parce que qu'est-ce qui est bien, c'est qu'avec l'âge, tu fais un peu plus d'argent, mais tu as un peu moins de tu sais, de fitness. Fait que tu sais, comme tu balances où tu peux. Tu compenses où tu peux. Exact. Exact. Brillant. All right. OK, on continue. Moi, j'ai un autre upgrade, le fun, que des fois, on se fait pas toujours plaisir avec ça. C'est les vêtements pour rider quand il fait froid. Là, on est dans, tu sais, là, on vient de vivre le mois d'octobre, novembre et là maintenant, il y a encore de l'asphalte, il y a encore plein d'opportunités pour rider. Dans mon cas, c'est plus du commute rendu là à ce temps-ci de l'année, petit peu de cyclocross, mais ça va être beaucoup commute pour aller au travail, une trentaine de kilomètres à chaque fois. Euh, 15 retours. Euh, fait que c'est le fun d'avoir des bons vêtements. Un bon jacket pour le froid, ça peut coûter cher. Ça peut être, tu sais, des 300, 400 dollars des fois. Puis souvent, on se le permet pas ou on traîne un vieux jacket qu'on a plus longtemps, on met des layers, des base layers. Tu sais, c'est comme un. Ça a Mhm. l'air tout un peu boboche, le vélo, quand il fait froid, mais ça peut valoir la peine de s'équiper un bon biberon bien isolé, un jacket bien isolé, des bons base layers, un maximum de mérino pour être confortable au travers de la saison froide. Je pense que ça peut valoir la peine. Un autre truc aussi qu'on avait discuté en pré-show, c'était les gants chauffants. Ouais, Ça, là, parce que souvent, ce qui fait que j'arrête, moi, c'est j'ai fret au doigt, puis ouais. je me tanne. J'ai acheté des bar mitts pour ça, d'ailleurs. Mais Mhm. j'ai l'impression que les gants chauffants, c'est un autre level aussi, là. Moi, j'en ai des gants chauffants là, parce que j'avais comme, tu sais, les mitaines au mort, là, que t'as comme index. Ben, c'est la poignée Ninja Turtle, là. C'est trois Ouais, doigts. exact, c'est ça. Dans le fond, c'est comme trois gros doigts. Puis ça me gardait au chaud. Mais tu sais, avec le temps, ils sont venus à être moins bons. Puis l'année passée, j'ai eu la chance d'essayer des gants Racer chauffants. Puis pour vrai, moi, je les trouve fantastiques, ces gants-là. Tu sais, comme ils chauffent, ils ont une très belle durée de batterie. Puis ils sont un peu lourds, là, pour être bien honnête, puisque tu traînes comme deux batteries. Euh, à chaque poignet. Fait que, tu sais, Ouais, c'est comme le c'est ça. désavantage. Mais ce que je trouvais vraiment nice, c'est que, tu sais, dans le fond, les gants réguliers, quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'ils chauffent, fait qu'ils te gardent au chaud. Mais des gants réguliers, quand tu pars, ils sont froids, puis tu n'as pas encore réchauffé ton corps, fait qu'ils sont pas chauds. Fait que si tu pars en descendant, mettons à Oka, tu as à peu près 2 kilomètres à descendre, Mhm. 1,8, je pense, que tu descends en fat bike, OK? Fait que là, tu descends, puis là, tu arrives en bas, puis tu es gelé comme une crotte parce que il fait, tu sais, comme t'as pas eu le temps de te réchauffer. Après ça, tu te réchauffes, là, tu as trop chaud aux mains parce que là, tu as super chaud. Tandis que des gants chauffants, c'est modulable. Fait que, tu sais, mettons, la dernière fois que j'étais allé au cas, je les ai partis dans le char. Quand je les ai mis, ils étaient déjà au maximum chaud. Là, tu descends, là, tu arrives en bas, tu les coupes. Là, quand tu commences à monter d'un sentier, fait que tu peux vraiment moduler ta température. Fait que tu n'as jamais trop chaud ni trop froid. Moi, c'est comme le paradis. Par contre, ça a l'air de s'user vraiment rapidement. Fait que, tu sais, comme. Ah, Mais elle est pas pour aller pelleter dehors parce que t'en auras plus. Tu sais, mettons, fais pas le ouais. smart aller genre glisser avec ton fils avec ça, comme j'ai pu le faire pour mes mitaines de Ninja Turtle parce que ça a l'air de s'user vraiment rapidement, mais pour le bike, là, fantastique. Par le gant chauffant. Certainement un luxe. Ça, on est dans tu sais, c'est comme. Hey, T'as tout. Par ça, t'as 350 des gants pièces chauffants. avant taxe, c'est vraiment un luxe un peu décadent, là. Mais Mais en même temps, c'est ça qui fait que tu vas rouler un peu plus. Ça attire la saison, ça ouvre la porte du fat bike pour certaines personnes. Tu sais, à un moment donné, des fois, c'est ça que ça prend. ouais. Non, mais totalement, moi, pour vrai, je retournerai pas en arrière. Mais je leur fais vraiment attention parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie d'acheter ou de racheter. Got it. Got it. Quoi d'autre? Quoi d'autre qui est sur ta liste de Noël? Laisse-moi voir ma liste de Noël au Père Noël. J'ai l'impression que là, tranquillement, on fait une gradation. Là, on monte le volume, puis on Oh, monte en termes de ah, prix, en termes de choses qui peuvent quand même coûter assez cher.
J'ai l'impression qu'on arrive là, tranquillement. Tu sais, j'ai parlé de. Tu sais, on a parlé, OK. Bon, mettons, là, il y aurait d'acheter un bike qui serait totalement décadent. OK? Mais l'étape avant d'acheter ton bike, tu sais, des fois, tu es encore en amour. Là. Mettons que tu as un Open bleu poudre que Hmm. tu traînes depuis longtemps et que tu ne veux pas te séparer. OK? Ben, une Tu l'aimes chose que tu. vraiment, là. C'est un Ouais, beau tu l'aimes bike. vraiment, là, tu sais, t'as été, genre, je sais pas, mettons que tu as fait un gros voyage en Islande où tu as super 200 kilomètres, ou, tu sais, mettons, tu as été à la Buckland, ou, tu sais, t'as vécu des émotions, ou même ton bike est devenu ton meilleur ami, OK? OK, ouais, Puis, mettons, moi que tu ça veux, me fait penser à quelqu'un. tu veux garder ton frame, mais tu pourrais changer simplement des composantes pour le rendre Hmm. plus attrayant à nouveau, plus confortable, plus. Fait que, tu sais, moi, j'ai identifié deux grands thèmes de composantes. OK? Moi, j'étais un Envy fanboy. J'ai beaucoup de stock Envy à la maison, tu sais, le seat post, des roues, etc. Je pense que guidon et stem, puis seat post, tu sais, c'est Hmm. comme une espèce de petit trio qui peut rendre genre ton bike, tu sais, qui donne un petit kick visuel. Sinon, de l'autre côté, si tu veux plus de confort, parce que comme moi, tu vieillis rapidement, Redshift fait, mettons, des potences à Hmm. suspension seat post, suspension. Fait que, tu sais, si tu cherches plus de confort, changer comme tout ton setup pour garder un bike qui va être toujours aussi performant mais confortable. Sinon, des fois, c'est juste de changer le look de ton bike pour le rendre un peu plus agressif ou ajouter des composantes un peu plus stealth pour justement tu sais, donner un petit kick un peu plus d'agressivité. Petit guidon. Ouais, moi, je pense que je me dis quelque chose qui pourrait servir à refresh mon bon vieux Open dont tu parles. Ce serait peut-être justement un petit guidon un peu aero ou avec un petit flare ou tu sais, avec un peu plus d'intégration qui. Évidemment, le Mhm. vélo n'est pas fully integrated, mais tu sais, qui cache quelques câbles. C'est sûr que ça, je pense, c'est des beaux upgrades. Ça peut quand même encore là coûter assez cher. C'est pas long qu'on est dans les 3 4 500 pièces des fois, là, des guidons en carbone, Ouais. des gros modèles, là. Euh, Fait que ouais, clairement, je trouve que ça peut être une belle upgrade. C'est encore là, c'est du pas permis, c'est-à-dire que tu as un vélo qui fonctionne avec un guidon. Tu n'as pas vraiment besoin de changer de guidon. C'est pas Ouais. une urgence, c'est pas un besoin réel, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment un luxe, mais je pense que ça peut être intéressant. Je pense que ça peut être une façon d'ordonner une année, 2 années de plus à ton vélo si tu es, le genre de personne qui veut changer souvent. Fait que oui, moi je pense que c'est un très beau cadeau de Noël. C'est des composantes Envy, en plus avec le seat post, le stem. Ouh, magnifique. Ouais. Mais donc, tu sais, ma blonde dans tout ça dirait probablement ouais, ou Pierre-Yves McSween, en avais-tu vraiment besoin? Parce que, tu sais, ultimement, tu avais déjà une potence sur ton bike, tu avais déjà un seat post, tu avais déjà un guidon. Mais des fois, c'est la petite différence aussi. Tu sais, des fois, mettons, tu veux juste enlever des grammes pour le plaisir parce que tu es un weight weenie. C'est une bonne façon de donner un petit oomph de plus à ton bike sans nécessairement changer complètement. C'est un, je sais pas, tu sais, 1000 $-ish, peut-être un peu moins. Qui, tu sais, ça monte vite, là. Tu sais, un guidon, Ouais, Seatpost, je pense que 300 le piastres Seatpost chaque, ouais. Envy, le mémoire, moi, je l'avais payé comme 300, 275, 300. Fait que, tu sais, ça va vite. Mais, C'est des luxes. c'est des luxes. À surveiller, à surveiller. Mais bref, c'est des bons cadeaux de Noël, je suis d'accord avec toi. Composantes, c'est très hot. Un autre petit, peut-être avant qu'on tombe dans le gros stock, parce que je pense que dans pas long, on parle de nouveaux vélos, là. Mais Ouais. d'ici à ce qu'on parle de nouveaux vélos, nouveaux shoes, d'accord là? Nouveaux shoes de route, de gravel. On passe beaucoup de temps dans ces vieilles chaussures-là. On leur donne beaucoup d'heures, puis beaucoup de sueur à ces choses-là. Fait que des fois, un petit upgrade peut-être à l'avance. Peut-être juste parce pour qu'il soit un peu plus trendy, un peu plus à la mode ou qu'il fit avec ton nouveau kit. Ben, ou nouveaux specs, nouveaux performances. Je pense que ça peut être intéressant de switcher les chaussures. Ou juste niveau confort. Tu Ben sais, oui. mettons, là, moi, j'avais pas de chaussures, tu sais, comme semelle, je pense qu'elle est en nylon. C'est pas super. Puis là, j'ai switché pour carbone, que tout le monde me disait assez plus performant. Mais ultimement, ce que j'ai vraiment préféré, c'est le confort. Euh, C'était un peu plus serré autour du pied, mais pas trop. Puis ça me permettait de, justement, tu sais, c'était vraiment, j'ai pu eu, même marque, modèle différent, obviously, même grandeur.
même semelle à l'intérieur, mais Mhm. j'ai perdu l'espèce de sensation de picotement dans les pieds. Puis, tu sais, les cales sont placées à la même place. C'était juste comme le modèle fit mieux. Par contre, je trouve que le gros désavantage des chaussures, c'est que c'est tout le temps un bet. Parce que, tu sais, mettons, tu as sûrement déjà acheté des chaussures que tu as mis, puis c'est au bout de 3, 4, 500 kilomètres que tu es comme, hey, finalement, je les aime pas. Fait que, tu sais, c'est comme un gros bet quand tu mets comme 400$ sur une marque de chaussures que tu connais pas. Moi, j'essaie de stick à des marques que je connais parce qu'à un moment donné, le Mhm. fit, ce qui est drôle des chaussures, c'est comme un peu les vêtements, tu sais, c'est que c'est pas parce que ça dit, mettons, un 45 euh, que c'est que 45 égale 45 partout. Puis même des fois, à l'intérieur de certaines marques, ils sont pas. Je trouve qu'ils sont pas certaines marques ne sont pas régulières à même leur propre spec. Tu sais, un Mhm. 45 dans un modèle ne sera pas équivalent dans un autre, mais quand tu trouves la bonne marque pour ton pied, je pense que ça peut valoir de naviguer à l'intérieur. N'est-ce pas? Mais oui, certainement un beau luxe, puis un beau petit upgrade. Je pense que c'est, comme tu dis, peut coûter assez cher, ça peut valoir la peine d'explorer. Des fois, Ouais, juste le level up de la chaussure que tu as qui fonctionne, puis de dire, hey, cette année, je me gâte, puis je prends la version plus haut de gamme de ce niveau-là, un peu plus stiff, un deuxième boa, un petit peu plus de ouais. performance. Puis Ouais. on le met dans l'ultra décadent, là, mais tu sais, je pense à des gens, mettons, qui ont des paires de, tu sais, mettons, des paires de chaussures Velcro, par exemple, qui veulent juste upgrader un peu, puis passer à quelque chose de peut-être un peu plus technologique, que ce soit l'espèce de strap en plastique à cliquet ou même un boa. Puis, tu sais, de plus en plus, il y a des paires de chaussures à boa qui sont abordables. Tu sais, on Mhm. recule de là, 3 ans, mettons. Avoir des boas, tu sais, c'était des chaussures à plus de 200, 300$. Puis, tu sais, il y a des modèles aujourd'hui qui, pour quelques dizaines de dollars de plus que du Velcro, vont t'offrir quelque chose qui va mieux tenir ton pied grâce à un boa qui va être ajustable en route parce que ton pied aussi enfle ou comme je pourrais pas dire, je suis pas physio, là, mais tu sais, il y a comme des fois, tu sens que tes pieds changent pendant la Yeah. ride, puis tu as besoin de réajuster. L'autre, ça s'ajuste comme sur le bike, tu cliques, tu lèves, puis tu recliques. Tu sais, comme je veux dire, tu as moyen d'ajuster. C'est hot. On jase, là, mais un boa, c'est hot. J'ai eu longtemps des shoes à lacets, puis je trouvais ça beau, mais de pouvoir ajuster on the fly, justement, fait du bien, là. Je suis parfaitement Moi, tu d'accord vois, avec ça. de toutes les chaussures que j'ai eues, j'ai trouvé que les chaussures à lacets, c'était le plus beau. C'est comme classique, c'est Mhm. nice, mais c'est pas. Mettons, de toutes les chaussures que j'ai eues, ça a été les plus difficiles à ajuster, puis pas nécessairement ceux qui étaient les plus agréables à porter. Ouais. Mais la théorie aussi, c'est que tu as chaque layer de lacet que tu as. Imagine, une boa, tu as Ouais, deux places pour ajuster. Mais là, chaque trou de lacet que tu as, c'est un potentiel point d'ajustement. Fait qu'en ouais, c'est ça. théorie, tu peux vraiment tailor ton fit, être parfaitement ajusté. Mais en pratique, c'est comme dur de bien maintenir ça puis de garder ça sharp. Tu sais, le lacet peut changer comme de rigidité pendant la ride. Fait que, Voilà. Hey, qu'est-ce qu'on fait? Mettons là, que c'est Noël puis qu'on a plusieurs milliers de dollars à dépenser. Je pense que c'est là, c'est ça pourquoi aujourd'hui on se parle. C'est ouais, quoi les gros cadeaux de Noël indécents des vrais cadeaux de Noël qu'on s'offre réellement pas, mais que si on avait un peu de lousse, qu'est-ce qu'on se gâterait? Ce serait quoi ton moi, premier je partirais en voyage. Je trouve nice? que d'aller vivre la culture cycliste ailleurs, de rider dans des paysages qui ne sont pas les nôtres, des terrains qui ne sont pas les nôtres. Tu sais, mettons, pour vrai, tu sais, c'est cool. Là, tu peux aller à tu sais, Whiteface, monter l'équivalent de l'Alpe d'Huez. Mais tu sais, comme tu t'en vas où est-ce que, tu sais, en France, dans la région de l'Alpe, t'en as plein d'autres d'écoles, tu sais. Après ça, tu t'en vas, mettons, explorer en Italie, même chose, tu sais, il y a des cols partout, tu sais, Stelvio, le Passo di Giao, il y a des gros, gros classiques, là. exact, tu peux vivre les classiques, mais tu peux aussi, tu sais, comme juste changer de terrain, tu peux aller vivre aussi, mettons, toi, quand tu as été en Islande, là, on n'a pas ça au Québec, là, 200 km de roches volcaniques, là. Il y a des expériences que tu peux vivre avec la communauté ailleurs. Tu sais, moi, l'année passée, j'ai eu la chance, tu sais, comme quand j'ai traversé la Suède, Mhm. après ça, d'aller au Danemark, faire un peu de vélo encore.
puis de juste rencontrer, tu sais, voir comment ça se faisait, comment ils vivaient là-bas, la culture cycliste. C'était vraiment le fun Ouais. de connecter avec d'autres cyclistes, de juste expérimenter un peu les différentes cultures. Puis, tu sais, mettons, quand tu vas en Italie, qu'est-ce qui est drôle, Italie, France, c'est comme des fanboys des équipes locaux, tu sais, vraiment des fans d'équipes locales. Tu sais, là-bas, porter un maillot d'équipe, c'est super bien vu. Mais tu C'est sais, c'est vraiment. leur sport national aussi. La relation Ouais, cyclisme en Amérique du Nord, c'est souvent un genre de mal nécessaire. Tu sais, c'est comme là-bas, c'est gros, gros, gros le ouais. cyclisme, là. Fait que tu sais, c'est clair que d'aller dans un endroit où c'est peut-être plus apprécié, plus célébré, où ça fait partie de la culture populaire, c'est pas un sport de niche, là, le cyclisme, là. En C'est- Italie, quand tu vas, mettons, je sais pas, dans les Dolomites, par exemple, ou dans Ouais. la région du Trentin, euh, c'est hallucinant parce que tu arrives dans un café, OK, tu accotes ton bike sur le bord du mur, puis tu rentres te chercher une pâtisserie puis un café, et tout le monde va te parler du fait que tu es en bike. Il y a des fortes chances que tu ne payes pas ta pâtisserie puis ton café parce qu'il y a un vieux dans un coin qui a déjà fait le Giro puis qui veut te parler de sa meilleure route locale. Puis là, après ça, genre, il y a quelqu'un qui arrive, puis là, tu es en haut d'une montagne, puis là, il sort avec sa cruche de vin, te faire un petit verre pour la descente. Pour vrai, tu sais, je suis allé à Feltre en Italie, tu sais, la ville de Castelli, puis c'est ça. J'ai passé l'après-midi à boire des bières finalement au bar parce que c'était comme mon arrivée là-bas. Puis quand je suis arrivé, ben, je me suis assis au bar pour prendre une bière, je ne l'ai pas payé. Puis après ça, les bières arrivaient, puis c'était tout du monde du village. J'ai même parlé au maire du village, fouille-moi comment. Je suis pas nécessairement le gars le plus outgoing quand je suis dans un Ben, puis ton post-ride. italien, il est approximatif, là. C'est pas Ben, excuse-moi, je voulais pas te froisser avec ton Tu me niveau vexes d'italien. un peu. Ouais, Mais bon, je m'excuse. OK, OK. Excusez. Mais ça pour dire Excusez. que Mais ça pour dire, c'est cave. Euh, il y a quelque chose de cool d'aller explorer là-bas. Question pour toi. Tu as fait Ouais. les deux, je pense. Tu vas en voyage de vélo, est-ce que tu le fais en mode je vais à un événement, donc je me donne une date, un moment, je retrouve des gens, il y a quelque chose qui se passe, ça, ou tu y vas plus, je me pointe dans une destination cycliste, puis je vais faire l'Alpe d'Huez, n'importe quelle journée de vacances que j'ai, puis Ouais. Il y a trois types de vélos, OK? De voyage de vélo, excuse. Le premier, c'est celui que j'aime le moins. Je te dirais, c'est le voyage organisé. Tu sais, tu pars avec une gang d'ici, puis tu ouais. t'en vas là-bas, puis tout est organisé, c'est ultra rigide. Tu te mêles pas vraiment à la communauté locale. Tu fais juste comme vivre les routes avec du monde de chez vous. Puis je trouve que c'est un peu comme comparé à le type de voyage que personnellement je n'aime pas, mais tu sais, d'aller dans un resort avec d'autres Nord-Américains, tu sais, comme pas tant d'intérêt que ça de vivre le film Ouais. La Florida en voyage. Non, Après non, ça, mais quand même, un côté no-brainer, quelqu'un a ben, pensé c'est à ça. tout, Puis, il tu y a sais, de la je ne valeur. juge Ouais, pas ouais. les gens qui veulent ce type de voyage-là. Moi, c'est pas mon genre de voyage, mais si vous aimez ça, tant mieux pour vous. Puis, allez-y, tu sais, ça existe, puis c'est le plus disponible, je pense. Après ça, tu trouves un événement sur place, puis tu t'inscris, puis tu y vas. Tu sais, mettons que ce soit Paris-Roubaix Challenge, qui est en France, où ce que la veille de Paris-Roubaix, tu fais un tracé similaire. 96 heures de Rad Race, Tour de Friends, il y en a plein, tu sais, de Rift en Islande. Ouais, On pourrait en nommer toute la journée, là. Puis ouais, le dernier, c'est celui où est-ce que tu pars avec ton bike, tu te fais un camp de base ou un itinéraire de bikepacking, puis tu voyages. Puis ça aussi, tu sais, ça demande un peu plus de planification, il faut que tu connaisses, tu peux t'inscrire à des group rides locaux, mais tu sais, comme, il faut que tu saches où tu t'en vas. Puis moi aussi, j'ai aussi trippé là-dessus, tu sais, je suis allé faire du gravel bike en Californie pendant une semaine, v'là 2 hivers, pendant la fin de la COVID. J'avais vraiment trippé sur l'expérience, tu sais, de juste prendre les itinéraires locaux que tu trouves sur ouais. Strava, Komoot, etc., puis tu les recrées. Ça, c'est un gros plus, selon moi. Intéressant. Mais certainement un beau cadeau à se faire, puis une expérience qui est. C'est vraiment cool. Je l'ai pas fait beaucoup, là. Fait que moi, j'ai fait, entre autres, l'Islande il y a déjà 2 saisons pour aller faire un événement. Puis c'est vraiment cool d'explorer le monde sur son vélo. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Que ce soit d'un point de vue plus performance, d'un point de vue un événement ou juste pour juste chiller puis aller voir ce qui se passe. Je pense que ça peut certainement être un beau cadeau à se faire. Comme mordu de vélo, c'est un peu le. J'ai l'impression que c'est le top, là. Tu sais, Mhm. c'est vraiment hot de voyager pour faire du cyclisme. Ça prend du temps, ça prend des gros sous quand même. C'est pas facile de voyager avec son vélo.
Tu sais, il y a des versions plus simples où tu peux te pointer à Majorque, par exemple. Tu sais, il y a des hôtels cyclistes. Et tu peux louer un vélo là-bas. Tu sais, ils prennent soin de toi. Tu sais, je sais que tu as un peu dit, ah, j'aime pas trop les tours, les trucs organisés. Mais reste que je vois beaucoup de valeur, surtout pour un premier voyage de vélo, à dire, Mhm. gars, prends-moi en charge. J'ai jamais voyagé avec mon bike. Je ne l'amène même pas. J'amène mon kit de bike, j'amène mes affaires, mais gère-moi un peu. Tu découvres la route. Tu fais peut-être la moitié de ton voyage comme ça, l'autre moitié, tu freestyle un peu plus. Tu sais, je pense qu'il y a des combos intéressants à faire. Puis, peut être une bonne façon aussi de faire un premier voyage de bike. Euh, Sans ça, il y en a qui font des camps d'entraînement. Ça, c'est un autre Ouais, type de voyage. Des fois, c'est un petit peu moins pittoresque, puis un petit peu plus fonctionnel. Mais tu sais, comme au printemps, il fait encore frais ici, mois de mars, avril. Puis là, le monde va dans le sud, au sud de la frontière aux États-Unis ou à Tucson, en Arizona, tout ça. Tu ouais, sais, il y a des spots pour pas nécessairement beaux, mais où tu peux aller chercher quand même du dénivelé puis faire des bons un peu de entraînements. volume. Fait que Ouais. ça peut être cool aussi, ça, comme cadeau de Noël à s'offrir. Ouais, puis tu sais, moi, mettons, quand je disais aussi, c'est pas mon genre, tu sais, moi, je tripe sur la logistique, tu sais, comme tout planifié. Puis tu sais, j'ai plus de plaisir à planifier mes shit qu'à les vivre en tant que tel. Fait que tu sais, comme. Fait que tu sais, c'est sûr que moi, me faire prendre en charge, ça, tu viens de couper 50% de mon plaisir, tu sais. Si c'est pas plus. Fait que il y a ça aussi, tu sais. Il y a des gens que eux, ça les stresse énormément. Puis moi, j'aime ça aussi, les histoires rocambolesques. Un peu comme finir par boire de la bière avec le maire d'un village. Ça, c'est Mhm. genre, mon genre d'histoire qui me fait triper. Fait que, tu sais, c'est certain qu'après ça, si toi, mettons, c'est pas ton genre de vivre ce genre, tu sais, t'es peut-être mieux d'aller vers un style de voyage qui va te permettre autre chose. Yeah! Nice! Hey, on termine tout ça avec quel Le clou du bike? spectacle. Quel bike on s'offre? C'est quoi le bike de trop? Ou le bike de plus? Le bon vieux N+1 qu'on peut s'offrir pour dire, hey, là, je me gâte, je m'achète un nouveau bike. Mais moi, en fait, j'ai pensé à cette question-là parce qu'on se l'est posé un peu, puis j'essaie de penser au vélo que je n'ai pas aujourd'hui. Mhm. Mais je te laisse commencer parce que moi, tu OK, vois, c'est le contraire du N+1. Je veux downsizer ma collection de bikes. OK, Fait que je vais proposer quelque chose qui en fait plus. OK, c'est bon. Moi, j'en ai deux vélos. Fait que mon premier vélo, ben, on est rendu avec un vélodrome au Québec. Puis Ouais. là, ça donne que j'ai pas encore ma licence. Je suis pas retourné encore. Je l'ai déjà fait dans le passé, tant qu'il n'était pas couvert. Mais puis j'ai fait beaucoup de fixie aussi à l'époque avec mon Argon 18 Electron. Mais me racheter un vélo de track spécifique pour la track, je pense que j'aimerais ça. Je pense que ce serait vraiment un bon cadeau, un bon pas permis, là. Mhm. Je regardais ce que notre ami Jasmin fait du côté de Trackloft. Il y avait un vélo assez spécial, assez weird, mais très, très aérodynamique, super spécifique à la track, le Nova Corona, fierté pour ne pas le nommer. Je trouvais ça extrêmement cool ce qui se passe là-dessus. Les vélos sont hallucinants. Tu peux mettre des roues pleines, tu peux mettre la totale. C'est des beaux vélos, ça a l'air de vélos de course, parce que c'est ce qu'ils sont réellement. Fait que ça peut être plusieurs milliers de dollars encore là, mais je pense que ça serait très cool d'avoir un vélo spécifique pour la piste, puis pouvoir profiter finalement de cette infrastructure-là, mais avec un vélo qui est un peu plus à toi, qui est un peu plus spécial. Ouais, il est vraiment badass, le Nova Corona Fierté, là. Ouais. Plusieurs Quand, autres quand- vélos sick aussi pour la track, là. Les vélos de track en général sont beaux, là, ils sont vraiment agressifs. épuré. Ouais, ben oui, évidemment, pas de câble. C'est magnifique ces vélos-là. Puis c'est quel bon feeling d'être sur la piste, là. Fait que ça serait certainement quelque chose que j'aimerais éventuellement m'offrir, là. Ouais. Moi, j'ai ma licence, mais j'y vais pas. Mais si, parce que tu sais, dans le fond, c'est tout le temps la négociation de ça va me prendre une heure aller là-bas pour rouler, mettons, une heure et demie, pour après ça revenir, ça me prend une heure revenir. Fait que tu sais, comme ultimement, c'est juste un peu trop loin de chez nous. Si j'étais sur la Rive-Sud, je serais probablement aussi souvent au Vélodrome que dans Watopia. Mais c'est ça. Mais c'est le genre de choses, en effet, là, si j'y allais plus Mhm. souvent puis je pouvais le rentabiliser, j'aurais déjà un track bike puis je serais rendu là vraiment souvent parce que c'est nice. T'as l'impression de voler. Ben, Tu les sais? vitesses sont plus impressionnantes aussi. Il y a bien moins de restrictions. Fait que
C'est C'est ça. carré, le peloton, les courbes, monter dans les rampes. C'est un bon feeling. Certainement un sujet qu'on pourrait dédier un épisode complet à cela avec vraiment des experts, là, mais je pense que c'est vraiment un super beau sport à découvrir. Ouais. Euh, Puis ton autre bike que tu voulais, c'est Mon quoi? autre bike, ben en fait, il y en a un que j'avais pas écrit, mais que j'ai pensé, tu sais, que un peu dans le même genre du vélo que t'as pas besoin, pas un vélo prioritaire, tu as mentionné le fat bike tantôt. Ça aussi, je pense que c'est un vélo que c'est vraiment pas ton premier bike, c'est généralement ton 3, 4 ou cinquième vélo. Ouais. Mais quand tu as ça, c'est cool, ça ouvre les portes, ça ouvre un peu comme le vélo de piste ouvre littéralement les portes du vélodrome, mais le fat bike, ben, ça ouvre d'autres portes. Toi, je sais que tu en as un, puis j'ai Ouais. l'impression que ça, c'est un genre de vélo que tu t'offres comme un vrai cadeau de Noël, puis en plus, tu l'utilises pour ça neige. Ouais, c'est drôle que tu dis ça parce que j'avais la discussion avec. Moi, c'est un panorama, tu sais, conçu au Québec. Puis, Mhm, dans le fond, j'avais la discussion avec Simon de Panorama. Puis, tu sais, j'étais comme. J'ai acheté un des premiers bikes Panorama, le mhm, premier modèle qu'il y avait de Fat Bike. Puis, pour vrai, tu sais, je ne le changerais pas, même si c'est des roues 26 pouces, puis c'est plus un standard dans le Fat Bike. Pour la simple et bonne raison que c'est, comme tu l'as dit, tu sais, c'est un bike que j'utilise. Une sortie, ça dure, je sais pas, 2 heures, tu fais une vingtaine de kilomètres. Ultimement, tu sais, comme tu fais, c'est ça, une vingtaine de kilomètres, après ça, tu reviens. Fait que dans un hiver, mettons, moi, je fais 3 à 5 sorties, je fais mhm, une centaine de kilomètres, quelques heures. Fait que, tu sais, ça vaut pas la peine que je l'upgrade, mais je l'ai depuis 2015. Puis je suis extrêmement satisfait parce qu'à chaque fois que je veux faire une sortie, je vais chez mes beaux-parents. Il y a une question d'aller faire du plein air, mais moi, je l'ai, il est dans le mhm. garage. Puis tu sais, c'est pas beaucoup d'entretien. Tu l'achètes une fois, puis tu Ouais. l'amortis dans le temps. Non, c'est ça. Puis même, il y a des alternatives vraiment pas trop chères aussi, là. Nos chums de chez Moose Bicycle font des fat Ouais, bikes. Je regardais ça, là, en bas de 2000 $1 600, tu peux avoir un fat bike complet. On n'est pas dans le haut de gamme, on n'est pas dans la performance, mais tu sais, moi, je vois ça aussi comme le nouveau ski de fond. C'est comme une espèce de sport ouais, d'hiver que tu fais sortir de chez vous. C'est pas nécessairement les meilleures conditions pour faire beaucoup de sport quand tu peux faire du fat bike. Quand c'est un peu gelé, un peu granuleux, tu peux faire ça. Fait que ça peut être des belles alternatives encore là. Un beau cadeau à l'ajouter sur la liste. ouais, exact. Avant-dernier bike que je pense que j'aimerais m'offrir. Là, c'est vraiment plus, c'est peut-être moins sexy et extrême pour certains d'entre. En tout cas, vous allez voir. Moi, je pense à un cargo bike pour traîner toute la famille. Encore là, ces vélos-là, pas donnés. Ça peut coûter assez cher, un bon cargo bike. Ouais, Mais tu sais, ceux-là avec lesquels tu peux mettre, soit il y a comme, soit tu le mets en avant, soit tu mets les kids en arrière. Mais là, tu vois, j'ai un enfant, mais tu sais, ça commence à prendre la place. Puis là, mon garçon est rendu grand pas mal. Puis j'aimerais ça amener plus de stock. Puis j'aimerais ça comme aller plus loin, faire plus de trucs. Puis je me dis que le cargo bike, c'est peut-être ça l'avenir même électrique, pour ne pas le nommer. Mais j'ai l'impression que cargo bike, ça pourrait être un bon autre vélo à ajouter à ma fleet. Peut-être j'enlèverais un beater ou un commuter, mais je prendrais un cargo bike qui est quand même pas donné dans ce cas-ci. ouais, j'y ai pensé moi aussi, mais c'était comme plus vraiment d'actualité. Je pense que tu sais, si t'as 2 enfants, c'est un gros plus, le cargo Mhm. bike. Pour la simple et bonne raison que, tu sais, comme ça te permet de transporter une charge plus lourde, de un, Mhm. de la façon que le poids est distribué. Ça te permet de transporter plus de matériel. Ça peut remplacer une voiture, littéralement. Ah Avec oui, un enfant, vraiment. je trouvais ça moins pratique parce que, tu sais, comme Arthur commence à faire du bike, Ouais. je pense plus que j'en ai besoin tant que ça, mais à deux, c'est certain que je le considérerais pour la simple et bonne raison que c'est littéralement comme la minivan des vélos. Puis tu peux transporter du matériel, comme je le Mhm. disais. Puis, tu sais, un moment donné, c'est quoi? C'est 40 livres le maximum ou 25 livres le maximum d'un tulle? Ouais, sur un siège Thule pour un enfant. Ben, Ouais, il y si en a c'est un, le 25 siège. livres, mon garçon est dans le trouble, là. D'après moi, c'est plus 40 livres, là. Mais Mais en tout cas, moi, le siège que j'avais, il y avait un maximum, puis après ça, le remorque, il y avait aussi un maximum. Puis tu sais, mon garçon mhm, est rendu grand. Fait que tu sais, ça aussi, ça permet de, même quand ils sont un peu plus grands, de pouvoir étirer un peu la saison pas la saison, mais excuse, la durée de vie de ton produit, tu sais. Fait que c'est un mhm. bon investissement, je Ouais. pense.
Ouais, puis vraiment, comme tu dis aussi, le côté remplacer un véhicule, là. Tu sais, c'est comme, hey, on a-tu besoin d'une deuxième auto? Mais tu sais, imagine que tu as un e-cargo bike. Fait qu'en plus, tu sais, c'est le côté, j'ai pas, c'est utilitaire, là. C'est pas pour faire un Mhm. workout, tu sais, c'est comme, tu peux transporter des grosses charges, c'est pas des gros efforts, mais c'est quand même toute la vitesse, la simplicité du vélo, tu prends l'air. Tu sais, ça me semble être un super beau bike à ajouter dans son fleet, dans dans sa flotte de vélos. Tu sais, je regardais le Yuba Spicy Curie, tu sais, que ça peut coûter quand même 5 000 $. Tu sais, fait que c'est vraiment pas, c'est pas des vélos donnés, là. Mais mon Dieu, que ça doit être cool. Puis comme tu dis, avec la famille, si t'as 2 kids, c'est encore, je pense, plus pertinent. Mais même Mhm. un avec beaucoup de stock, puis assez différence d'âge, là, ça peut être intéressant. Des vélos plus stables aussi. À un moment donné, bébé devient un petit peu plus gros, un petit peu plus lourd. Fait que le poids du siège de vélo très haut. Ouais. Versus le cargo bike peut être intéressant. Fait que bref, un autre cadeau un peu pas permis, un petit peu moins sexy que peut-être le vélo de track, mais quand même un truc que j'aimerais éventuellement demander au Père Noël. Non, puis c'est le fun parce que tu sais, tu sais, mettons, tu peux partir. Mettons, toi, tu regardes plus avec un long tail. Ouais, T'es ouais, j'ai plus à l'impression que l'arrière. c'est le long tail, mais tu sais, il faudrait que j'en essaye. Ça, j'avoue que j'ai pas essayé de cargo bike tant que ça. Mais Parce que moi, les j'ai essayé front le cargo loaders en bike avant, avant, là, celui ouais, que t'as comme une espèce de gros panier avant, puis pour vrai, ça, je trouvais ça fantastique. C'est vrai que le long tail, par contre, tu peux faire plus de distance avec. C'est plus facile de faire une longue distance, ouais, selon moi, là, parce que j'en ai essayé quelques-uns, grâce à Dumoulin, la boutique là, sur Jean Talon, ouais. en face du marché Jean Talon, justement. Puis j'en ai essayé comme quelques-uns. Puis en avant, tu sais, je te dirais, c'est nice, mais je partirais pas, mettons, à l'aventure bikepacking avec ça parce que ça pogne dans le vent sans bon sens. Tu Ouais. sais, mais c'est tellement stable, c'est tellement gros, tu peux tellement transporter de stock que, mettons, métro, boulot, dodo, idéal si t'es en avant. Si tu veux faire, mettons, des plus longues distances, des balades, etc., long tail, c'est fantastique parce que tu as tous les avantages d'un vélo, d'un point de Mhm. vue un peu plus performance. Puis l'enfant est confortable, tu sais, en arrière. Ouais. Ouais, tu y coupes le vent quand même, là, fait que ça peut être intéressant. Ouais. Fait que last but not Le dernier least, bike, dernier bike. Qu'est-ce que tu veux, toi? moi, j'ai, dans le fond, j'ai comme le désir de réduire la flotte de bicycles que j'ai parce que de un, je suis un piètre mécanicien, donc moins j'en ai à entretenir, mieux c'est. Puis, dans le fond, il y a deux bikes qui me font hésiter, soit le Krypton, celui qui est un peu plus all-road avec beaucoup de tire clearance, qui pourrait remplacer comme jusqu'à un certain point un gravel bike et un road bike. Un peu plus confortable, un peu plus de longue distance, un peu plus ce que je recherche. Ouais. Mais celui qui me branche vraiment beaucoup, c'est le Somme Pro. La ligne Somme de Argon 18, c'est dans le fond des vélos qu'on pourrait dire lightweight aero. C'est dans le fond, c'est un peu comme le Mhm. poids d'un bike de grimpeur, mais avec des gains marginaux aéro. Et Dieu sait que moi, sur le plat, avec des gros gars, moins mon fort. Dès que ça commence à grimper, un peu plus mon fort. Fait que Ouais. j'aimerais ça aller chercher justement ça. Puis présentement, j'ai un Gallium Pro. Puis le tire clearance s'arrête à 30 si t'as pas des jantes trop larges. Puis tu sais, le nouveau Somme Mhm. Pro est un petit peu plus généreux en termes de tire clearance. Fait que tu peux aller chercher un Mhm. petit peu plus de confort dans certaines rides ou Ouais. au Québec, des fois, moi je roule beaucoup dans les Laurentides parce que ma belle famille est là. Un petit peu plus de tire clearance pourrait être Ouais. un peu plus agréable. Un 30, Ouais. c'est C'est pas du ça. luxe tout le temps. Non, non, 30 c'est nice. Je pense que 30 c'est le nouveau 28 comme on dit. Mais non, vélo magnifique. Puis, tu sais, je suis sur le site d'Argon en ce moment. Tu sais, on parle de quand même en force, un vélo à 11 000 puis en rival, un vélo à 8 000. Tu sais, fait que c'est Ouais. dans du vrai pas permis. C'est un vrai sacré vélo de course. Euh, c'est clair que le Krypton, c'est peut-être un petit peu plus, j'ai envie de dire, raisonnable parce que c'est vraiment un vélo versatile. Tu peux tout faire avec. Mhm. Ça me fait quand même penser pas mal à ma vision du cyclisme. Moi, j'avais, tu sais, j'avais acheté mon Open un peu dans la même idée, c'est-à-dire d'un vélo qui est good enough pour la route. Tu mets des roues de route, tu mets des pneus de route, puis c'est rapide, c'est léger, ça fait le travail, mais qu'il y a de l'espace en masse pour mettre des pneus jusqu'à 40 plus. Puis c'est un vélo très compétent sur la gravelle. Fait que oui, je trouve que
trouve quand même que c'est une bonne vision du bike, là. Puis je pense qu'on pourrait en parler longtemps, mais si on est dans le mode cadeau de Noël, puis on se fait vraiment plaisir, ben c'est clair qu'un gros vélo de route, qu'on pourrait dire de la mort, comme ton somme, ça fait rêver. Ouais, non, mais en tout cas, ça fait longtemps que je le regarde, là. Je me dis, ça va se Un jour. passer un jour. Ça va se passer un jour. Ah, puis avec les petites Envy, hein? Ouf! Ça va être. Ça va être rapide. Ça va être rapide. Watch out l'année prochaine. Watch out. OK, ça va être Est-ce que dur à plus jamais suivre. droppé? Ouais, on verra, hein? Un peu de confiance. Non, mais tu sais, je pense qu'au final, c'est pas l'équipement qui fait que tu. L'équipement, c'est juste c'est les 1%. Tu sais, c'est juste que quand tu as un bike comme ça, il y a plein de 1% qui s'ajoutent, mais tu sais, au final, c'est le gars qui se fait pas dropper. Exact. Exact. Hey, ça fait toute une liste de cadeaux de Noël. On a fait une Père grosse Noël heure, va là. être fatigué. OK. Mais écoute, ben, je te remercie pour ton temps. Ça fait plaisir. Ça fait un plaisir, puis on devrait touch base super pour savoir qu'est-ce que le Père Noël a livré chez vous. Ouais, ouais, puis peut-être discuter de ce qu'on fait en 2024 plus officiellement. Bon point, bon point. Ouais, ça prendra un rendez-vous parce que c'est drôle, il y a beaucoup de monde, puis ça sera la conclusion de cet épisode. Il y a beaucoup de monde qui m'ont approché récemment pour dire comme, hey, de un, tu sais, comme on cherche des idées de défis parce que, tu sais, ce qui était cool, là, 5-6 ans, tu sais, pré-pandémie, les gens tripaient vraiment sur les grands fonds d'eau. Puis je pense qu'avec les group rides qui se sont créés, les gens ont plus nécessairement envie de vivre un 100 km une fois dans l'été, mais ont envie de vivre des expériences, tu sais. Hmm. Mettons, de se donner un défi dans l'année, de se donner. Puis c'est là qu'on voit justement, tu sais, mettons, les voyages, le gravel bike, un week-end de gravel bike. C'est vraiment là qu'on a vu comme l'envol des expériences de vélo versus juste viser un 100 km dans l'été. Parce que maintenant, c'est comme tellement accessible, il y a tellement d'événements dans ce style-là tout au long de la saison et offerts par différentes organisations, des group rides gratuits, que Mhm. c'est rendu très, très facile de se trouver des défis. Fait que là, les gens cherchent vraiment plus des choses qui sortent de l'ordinaire pour euh, agrémenter leur saison. Fait qu'on pourra parler de ça. Pimenter le tout. Excellent. Cool. Génial, merci. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci beaucoup de nous avoir écoutés encore une fois cette semaine. Ça fait un plaisir de parler avec des acteurs du milieu du cyclisme. N'hésitez surtout pas à liker et partager le podcast afin que de plus en plus de gens nous écoutent. C'est un plaisir d'avoir la chance de recevoir des acteurs du cyclisme chaque 2 semaines sur le podcast. C'est encore plus un plaisir de voir que les gens aiment ce que l'on fait. Merci beaucoup.